Avant de commencer cette critique, je tiens juste à vous dire que je serai bientôt à la radio avec tous mes copains du CCU que vous connaissez peut-être. On a été invités par l'animateur Gigi Ben à participer à une émission sur Radio BLP. L'émission là, c'est un concept qui va durer un mois en fait. Ça a déjà commencé le 3 juin, ça dure jusqu'au 5 juillet et tous les soirs, il y a quelqu'un d'autre d'entre nous qui fait une petite critique, qui débat avec l'animateur sur un film sorti en 2017 ou en 2018. Voilà, donc il n'y a pas que nous les membres du CCU, mais aussi d'autres youtubeurs ciné. Et voilà, je vous mettrai le lien en description, je vous invite à écouter tout ça. Mais maintenant, parlons de dinosaures. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Jurassic World Fallen Kingdom, qui est la suite de Jurassic World qui était sorti en 2015, qui lui-même était le prolongement de Jurassic Park, sorti en 1994. Je tiens à préciser par contre que Jurassic Park, donc le premier et Le Monde Perdu, sont à la base des livres écrits par Michael Crichton, qui est un auteur de best-seller décédé en 2008. J'ai vu Jurassic Park une bonne douzaine de fois, je pense, si ce n'est pas plus, et la dernière fois c'était même en plein air sur un écran géant à côté de la cathédrale de Strasbourg, et je peux vous dire que ça avait envoyé du lourd et que ça n'avait presque pas vieilli. J'ai bien sûr aussi lu les livres et j'ai bien sûr été voir il y a 3 ans Jurassic World, dont j'avais fait à l'époque une critique écrite que vous pouvez retrouver ici quelque part, et je vous invite bien sûr à la lire. Elle retrace un petit peu mon attachement aux dinosaures et à cette saga, et en la relisant aujourd'hui pour préparer cette critique, et je me suis rendu compte que les reproches que je faisais à ce film sont finalement ceux que je vais faire au film d'aujourd'hui aussi, malheureusement. Je vais spoiler le film à partir du marqueur de temps que j'aurais mis dans le titre de cette vidéo, parce que c'est vraiment difficile de parler vraiment de ce film sans le spoiler. Et donc si jamais vous ne l'avez pas vu, arrêtez-vous à ce moment-là dans cette vidéo. Mais on va commencer en douceur avec ce qui va dans ce film. D'ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe dans Jurassic World 2 Fallen Kingdom? Et c'est très simple, le parc qui avait été un petit peu mis à l'amende quand même dans le 1 est finalement laissé complètement à l'abandon, et là il s'est passé 3 ans et on se rend compte que le volcan qu'il y a sur l'île est en train de rentrer en éruption alors qu'on pensait que ça ne serait jamais possible. Et donc les pauvres dinosaures qui sont sur l'île risquent de mourir et on risque de voir disparaître toutes ces espèces qu'on a recréées. Une petite équipe qu'on connaît déjà un petit peu va être dépêchée pour aller sauver quelques espèces. Enfin, c'est ce qu'on croit au début, mais je n'en dirai pas plus. Au casting, on retrouve les héros des opus précédents. J'ai nommé Chris Pratt, pour qui j'ai une affection particulière, et Bryce Dallas Howard, qui est une sorte de Jessica Chastain du pauvre, que me semble on n'a pas vu dans d'autres films depuis le film d'il y a 3 ans. Dites-moi si je me trompe, mais moi j'ai pas souvenir de l'avoir revu, en tout cas pas dans des trucs prépondérants. Ces deux-là, on leur met des nouveaux acolytes avec eux, c'est-à-dire un geek et une paléo-veto, ou une veto-paléo qui n'a jamais soigné un dinosaure de sa vie. Bref, j'ai dit que j'allais commencer par le positif, mais il faut quand même signaler tout de suite que cette équipe ne marche jamais. Non, ils sont tous assez clichés, notamment les 2 acolytes supplémentaires, et ils ont des caractères qui sont extrêmement incompatibles, et ils sont juste là pour, je sais pas, je pense que le geek il amène un certain comic relief parce qu'il a jamais vraiment envie d'y aller, qu'il se demande toujours ce qu'il fout là, enfin bon, je cherche encore un peu l'utilité de notre paléo-veto. Voilà, donc en gros l'équipe, l'attachement est très difficile à créer avec eux, ça c'est sûr. Il faut quand même signaler aussi que Omar Sy, qui avait une place dans le premier opus, a cette fois complètement disparu du casting. J'avais pas vraiment aimé Jurassic World 1, je l'avais trouvé lourdeau, fainéant et même parfois kitsch dans sa réalisation, et là il faut dire que pour Fallen Kingdom, son point fort, et c'est vraiment le seul, ça reste quand même la réalisation de Juan Antonio Bayona, parce qu'il apporte une dimension bien plus sombre que ce qu'avait fait le précédent opus, c'est-à-dire que déjà dans les couleurs qu'il utilise et dans l'ambiance qu'il instaure, il va replacer le dinosaure comme quelque chose d'effrayant. C'est quelque chose qui met déjà immédiatement en place avec la scène d'ouverture du film, et c'est vraiment ce qu'il va essayer de démontrer. Il va les rendre de nouveau, ces reptiles qu'on est censé craindre, effrayants, parce que effectivement c'est ce qu'on avait perdu dans Jurassic World, c'est ce que j'avais reproché tout au long de ma critique, que les dinosaures ne faisaient plus peur et qu'on en faisait carrément des toutous à la Raptor, là, ce que je trouvais absolument scandaleux. Là, on va dire que Bayona arrive avec des plans hyper esthétiques et bien travaillés. Il y a vraiment des trucs qui sont vraiment forts et beaux. J'ai quelques plans qui me restent en tête d'ailleurs. Va réussir à réimposer ce dinosaure comme étant une menace. C'est peut-être du fait qu'on réutilise de nouveau un peu plus d'animatronique pour les mettre en scène, peut-être.
Je ne sais pas, en tout cas j'ai trouvé ça beaucoup mieux foutu, beaucoup plus classe et visuellement bien plus intéressant que Jurassic World 2015. Le problème, c'est qu'on est encore une fois ici obligé de placer en vedette des dinosaures modifiés, des Uber-dinosaures, comme si ceux que la nature avait créés et qu'on n'a jamais connus n'étaient pas assez effrayants. Alors que soit dit en passant, on n'a pas besoin d'en créer des pires. On ne fait pas le poids, on se fait bouffer, ils étaient déjà sacrément puissants pour réellement nous faire peur. On n'a pas besoin encore de créer des dinosaures sous OGM comme ça. Voilà, une fois qu'on a fini de parler des qualités de réalisation évidentes de Bayona et qu'on a fini de se pignoler sur la taille des mâchoires des dinosaures qu'on voit dans le film, et ben il reste pas grand chose d'extrêmement positif à dire sur Fallen Kingdom parce que son scénario est catastrophique en fait. On dirait qu'il a été écrit par un gamin de primaire qui n'aurait jamais eu aucune notion de physique de sa vie et à qui on aurait dit « Tiens, écris-nous la suite de ton film préféré ». En sortant, j'étais réellement outrée qu'on ait pu nous servir un scénario aussi putassier, aussi creux, aussi manichéen et aussi faible que celui-là. Voilà, franchement, ça me dépasse parce qu'on peut pas dire que Jurassic Park premier du nom, c'était un truc qui était aussi facile que ça. Enfin voilà, c'était un film avec un message, avec une morale, enfin voilà, c'était bien foutu, il y avait aucun problème, il y avait de la tension, enfin bref. C'était autre chose que ça, c'est sûr, alors que là, même le message de fin du film est en contradiction totale avec le message véhiculé et la morale de Jurassic Park. Mais on reviendra là-dessus dans les spoils quand je pourrai vraiment expliquer ce que je veux vous dire là-dessus. Voilà, en plus le film, scénaristiquement, hein, est bourré d'incohérences, mais monumentales, qui rendent le film vraiment grotesque. Encore une fois, on en parlera vraiment en détail dans la partie spoiler. Et moi, ce sont des choses qui m'empêchent, parce que c'est tellement énorme de rentrer dans le film, et j'arrive pas à rentrer dans l'histoire, j'arrive pas à me sentir concernée, j'arrive pas à trouver ça crédible, et je passe pas un bon moment. Et à aucun moment on a peur pour nos protagonistes. Et en plus les méchants ont l'air si méchants, sont si manichéens, sont des fois si cons que bon ben quand ils sont croqués, ben on regarde ça et puis on en a rien à foutre. Et en plus on sait très bien qu'il arrivera rien de mal à nos chers personnages. C'est difficile de parler de ce film sans préciser réellement ce qui n'allait pas, donc on va vite arriver à la partie spoiler, hein, ça c'est sûr. Donc pour résumer, Jurassic World Fallen Kingdom, c'est esthétiquement mieux foutu que le 1, ça arrive visuellement à apporter plus de choses intéressantes aux spectateurs parce que c'est un peu plus immersif visuellement, ça c'est sûr, c'est mieux réussi, il y a des plans qui sont vraiment esthétiques, il y a des trucs qui fonctionnent, pas de problème. Mais le scénario est tellement pourri que ça ne sauve pas le film et que ça en fait pratiquement un navet presque, allez j'ose, on va le dire comme ça. Non franchement c'est tellement ridicule que moi ça me désole, voilà, donc c'est facile, manichéen creux, ça je l'ai déjà dit, donc voilà. Si tu es encore là et que tu n'as pas vu le film et que tu ne veux pas te faire spoiler, quitte cette vidéo maintenant et reviens quand tu l'auras vu. Si tu t'en bats les reins, tu peux rester aussi et je tiens à préciser que j'ai vraiment extrêmement chaud pendant que je tourne. Bon voilà, spoil. Clairement, on va commencer par les trucs qui sont des fuck logiques les plus évidents. Qu'est-ce que c'est pour commencer que cette histoire d'évacuation secrète de dinosaures? Comment vous voulez que ce soit secret? Les bêtes font des dizaines de mètres de long et des centaines de tonnes. Tout le monde regarde cette île parce qu'il y a une éruption volcanique qui en plus pourrait être très grave pour le reste de la planète. Et vous arrivez à nous faire croire que vous allez aller la nuit avec des petits bateaux évacuer les dinosaures. Vous nous prenez pour des cons. Alors on se dit mais si ça se trouve tout le monde est au courant. Mais en fait non, parce que quand Claire et Owen ils arrivent chez Lockwood et ils se regardent et ils se disent tiens, si on n'appelait pas la police pour leur dire ce qui se passe, comme ça ce serait réglé. Ah donc vraiment personne n'était au courant et c'est vraiment un truc secret? Vous allez vraiment nous faire gober ça? Et une fois que les richissimes là auront acheté un dinosaure qui fait 200 tonnes et 30 mètres de long, je dis n'importe quoi, je sais pas si c'est ça les bonnes envergures, mais bon, ils vont le mettre où? Dans leur jardin? Non mais même aussi, une fois arrivés chez Lockwood, ils les cachent les dinosaures dans la cave. Ils ont fait comment avec le diplodocus? Ils l'ont plié en combien pour que ça rentre? Parce que moi je veux bien savoir, hein. Ok la maison elle a l'air grande, mais elle a l'air pas l'air aussi grande que ça. Non, l'échelle des dinosaures est complètement irréaliste, ça c'est sûr. C'est un truc, bah ça me dérange. Ensuite, l'évacuation des dinosaures, tout ceci se passe bien sûr lors de l'éruption volcanique, où normalement les fumées et les poussières toxiques, vous aurez déjà tué, demandé aux mecs de Pompéi, hein, ils n'ont pas attendu que la lave les touche. Donc quand Chris Pratt il essaye d'éviter pendant 5 minutes de se faire carboniser, là comme ça en gigotant un petit peu partout, bah il me fait bien rigoler, tu es déjà mort Chris.
Et on en parle de ce personnage ridicule de gamine clonée là, parce que moi ça m'a vraiment filé de l'urticaire. En plus on lui balance ça comme ça à la gueule, genre en fait tu es cloné, tu n'es pas vraiment entièrement un véritable être humain. On lui balance ça comme ça, elle l'avale, bon, on voit qu'elle a un petit peu du mal quand même, et après on n'en parle plus jamais, c'était pas vraiment un problème. Je ne referai pas non plus mon laïus sur le fait que je trouve ça complètement aberrant qu'on puisse réussir à dompter des raptors, parce que c'était déjà le problème principal de l'opus de 2015, hein. Mais voilà, donc j'ai eu assez peur avec le retour de Blue quand même, qui débarque toujours au beau moment pour sauver son Owen, parce que bien sûr elle se rappelle de lui après à nouveau 3 ans à avoir vécu complètement à l'état sauvage, hein, évidemment. Et j'ai vraiment eu très peur à la fin qu'on nous fasse le coup de la bonne vieille famille recomposée et qu'on voit un plan, non mais j'ai vraiment eu peur, de Chris Pratt en train de terminer son cabanon, qui serait de retour avec son ex qui aurait comme fille cette gamine clonée et en chien le raptor. Alors voilà, vraiment j'ai cru qu'on allait y arriver, hein. Je vous passe encore les problèmes que j'ai à voir une gamine faire la funambule 2 fois sur un toit glissant par la pluie sans qu'il y ait vraiment aucun problème. Bref, bon ça encore c'est mineur, mais est-ce qu'on peut maintenant parler de la fin, qui est en contradiction totale, comme je le disais tout à l'heure, avec la morale, le message de Jurassic Park qui disait que non, on ne badine pas avec l'évolution, on n'a pas le droit de jouer à Dieu et les humains ne sont pas censés vivre à la même époque que les dinosaures. Donc bon, croyez-moi que quand j'ai vu Bryce Dallas Howard ne pas appuyer sur le bouton, refermer le truc, je me suis dit oh mon dieu, ils vont quand même pas faire ça, on va y arriver à une fin cohérente où on laisse crever les dinosaures. Mais non, c'était sans compter sur la gamine clone qui rouvre le truc et libère tous les dinosaures pour qu'ils viennent vivre dans notre monde. Pardon? Non. Je vais nouveau m'énerver, je sais pas pour vous engueuler vous, hein, vraiment, c'est juste que c'est des trucs qui m'agacent. On n'est pas censé vivre avec les dinosaures. Normalement, c'est ce qu'on est censé comprendre à la fin de Jurassic Park. Il faut laisser les choses telles qu'elles sont. S'ils ont été amenés à disparaître, à s'éteindre, certainement parce qu'une météorite a touché la Terre à ce moment-là, c'est qu'on n'en veut pas avec nous. On a déjà de la chance qu'ils ne soient plus là, ou en tout cas plus dans leur forme originelle. Je sais que c'est pas vraiment à la mode de dire ça, mais laissons-les mourir. C'est comme si maintenant on disait... Tous les rats ont la peste bubonique, si ça se trouve, ça va tous nous tuer. Mais on peut pas quand même pas tuer les rats qui ont la peste bubonique, ce sont des animaux enfin. C'est pareil. Donc bon, ok, je sais que ce n'est qu'un film, mais quand même, cette fin-là va à l'encontre de la fin qui était censée être celle de Jurassic Park. Voilà, je crois que j'ai presque tout dit, il y a encore certainement d'autres choses qui m'ont vraiment agacé dans ce film. Peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose tout ça, et qu'on s'en fout que finalement les dinosaures finissent par vivre avec nous ensuite dans le monde parce que c'est pas notre monde et que ce n'est qu'un film. Peut-être. Ok, je conçois. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, le problème c'est cette contradiction avec la morale du premier film, c'est surtout ça le problème. Et bref, ces grosses incohérences m'empêchent clairement de rentrer dans le film et m'empêchent de passer un bon moment, même si je vois la qualité de la réalisation de Bayona. Donc voilà, vous avez mon avis sur Jurassic World Fallen Kingdom, pour moi c'était raté. Et non, à part m'esclaffer sur des trucs qui étaient complètement débiles dans ce film, bah, il s'est pas passé grand chose. Voilà, et s'il n'avait pas existé, je m'en serais tout aussi bien porté, clairement. Voilà, j'espère en tout cas que vous aviez apprécié mon avis sur Fallen Kingdom. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, hein. Les pouces bleus c'est très important pour nous, petits youtubeurs, à me laisser un commentaire aussi, c'est aussi très important, à vous abonner à la page Facebook Perle Navet, au Twitter, et à me suivre dans une prochaine vidéo. Voilà, à très vite.